commerciale, justement, cette notion de l'ailleurs. Mathilde, si tu veux bien sûr, revenir ici. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais tout de même, on voudrait qu'il y ait la possibilité d'une discussion. Donc, avez-vous des questions, que ce soit en ligne ou dans la salle? Florence? Oui. Je me lever, ça sera mieux pour le savoir. Oui, je voudrais revenir à Caton dans son désert. Et donc, ce que vous avez montré, c'est que en fait, Caton, en triomphant du désert, a eu le triomphe qu'il n'a pas eu. Si je fais ça, hein. Oui, oui. Or, donc simplement, c'est une contribution, c'est même pas une question, c'est que ça m'a fait penser à ce qu'on appelle les tables triomphales. C'est-à-dire que dans le triomphe, au cours du triomphe, et ensuite on accroche ça sur le plan de Jupiter, il y a aussi les contrées dont le général a triomphé. En particulier, comme vous le savez, en fait, c'est ça, hein, il y a des pancartes sur lesquelles il y a des dessins. Et ça m'a. Alors, ce que je voudrais simplement suggérer, et je ne pense pas que ça aille contre votre exposé, c'est que, en fait, le passage de description, c'est l'équivalent du dessin, mais beaucoup plus fort. Puisque sur le dessin, on ne montre pas combien c'est horrible et tout. Hein. Et donc, il y aurait donc, à mon avis, c'est ce qui aurait dû être la tabula triomphalis, in tabula triomphalis, dans le triomphe de Caton, qui est donc présent, qui est développé sous forme narrative ou descriptive. Donc, c'est la première chose. Hein. Et je vous rappelle que c'est très important à Rome, parce qu'il y a. Souvent d'ailleurs, il y a un dessin, je ne sais pas si vous savez que dessiner un désert à Rome, c'est un mystère. Peut-être on ne dessine pas d'ailleurs. Et puis il y a aussi l'énumération. Donc on peut penser que l'énumération des dangers, donc la tempête, voilà. Donc ça m'a fait. Je pensais que c'était intéressant d'ajouter ça, hein, puisque ça met en rapport direct avec la pratique triomphale. Voilà. Et les pancartes avec le match. Il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est l'histoire des serpents issus de la tête de Méduse. Parce que du coup, ces serpents africains sont réintégrés dans la culture gréco-latine, puisqu'ils se retrouvent dans la mythologie. Donc là, il me semblait qu'il y avait une intégration de l'ailleurs. C'est tout, c'est pour vous dire que j'ai trouvé ça intéressant. Et que j'avais envie de continuer à la suite de ce que vous avez proposé. Oui, bah merci. Mais effectivement, je pense que vous avez vraiment raison. C'est hyper intéressant parce que il y a vraiment la volonté chez Lucain de, par le texte, de remplacer la matérialité qui n'a pas pu advenir. Et c'est tout à fait vrai. Et pour la deuxième partie, alors l'ensemble de l'Afrique est intégré alors par la figure d'Hercule déjà. Et puis parce qu'Atlas, alors j'ai pas au champ 4, il y a la figure il y a le récit du combat entre Hercule et Anté qui marque ce territoire. Et puis il y a la figure d'Atlas, puisque la montagne Atlas, c'est la pétrification du géant Atlas, etc. Donc il y a tout le. Et puis il y a Athéna, je n'ai pas montré le lac Triton, mais il y a Athéna, il y a Pallas en fait qui sort du lac Triton, etc. Donc effectivement, l'Afrique est vraiment fait partie. Et c'est une façon d'intégrer le territoire et de faire de l'ailleurs quelque chose de familier et en tout cas de relier, quoi. Ouais, pour prolonger ça, moi c'était aussi une des questions que je comptais te poser. Ça me fait vraiment penser à la réflexion que mène William Marx dans des Étoiles nouvelles sur les façons dont on décrit le nouveau monde en fait. Et comment on décrit l'ailleurs ? Et j'ai l'impression que l'ailleurs, il y a une aporie parce que soit on le décrit et donc on en passe par des mots, des traditions, des mythes qui finalement l'intègrent à du connu. On n'a pas en fait les mots pour décrire l'inconnu et la chose. Et donc je me demandais si parfois, malgré tout, on arrivait à un constat d'échec de la description justement, et je ne sais pas, l'aposiopèse ou une forme de discours qui renoncerait quoi, à dire c'est tellement différent qu'en fait on peut plus. Enfin, je ne sais pas si... Pas dans le cas de l'Afrique, parce que précisément, en fait, maintenant, c'est du connu. Enfin, au moment où Lucain écrit, et depuis des siècles, il y a des communications, et puis depuis plus d'un siècle, il y a une occupation romaine.
Ce qui est intéressant, par exemple, il n'y a pas de couleur locale. Il n'y a pas un palmier, c'est pas l'idée, c'est pas de faire quelque chose d'exotique. Et il n'y a pas de, chez Lucain, il n'y a pas de terme autochtone, par exemple. Alors que dans Salus, par exemple, il y a ce mot mapalia. Les habitations des Africains sont appelées des mapalia, et c'est un mot qui visiblement est, alors sans doute déformé, mais qui est issu des langues, qui désigne un objet qui n'existe pas à Rome, et donc on a intégré là un nouveau mot. Mais chez Lucain, il n'y a pas ça. C'est toujours c'est toujours des mots latins, et on peut décrire dans la mesure où on peut décrire quelque chose. Et peut-être sur les routes de la soie, non? Je ne sais pas si sur les routes de la soie, la question se pose. Alors les routes de la soie, c'est pas encore très bien. Dans l'Antiquité, on a des textes, mais encore une fois, c'est des textes plutôt de naturalistes qui vont s'interroger sur des origines de plantes, et ça reste dans quelque chose d'assez scientifique quand même. L'étude vraiment des routes commerciales, ça reste un texte qui est très scientifique, et même quand il y a une tentative un petit peu de donner envie, c'est sans doute ce qui se passe chez Théophraste ou chez Agathe Arquide, on a un petit peu envie de donner le goût de ce voyage, mais ça reste quand même très limité, scientifique, et la description est assez pauvre. Merci. On s'arrête peut-être ici. Oui. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention. On va faire une pause déjeuner jusqu'à 14h. On essaie de reprendre bien à l'heure. Pour les personnes qui sont en ligne et pour les personnes qui sont présentes d'ailleurs, je rappelle qu'on a une liste de diffusion ATE. Si vous souhaitez être intégré à cette liste et que vous n'y êtes pas encore, que vous ne recevez pas nos nouvelles, n'hésitez pas à nous laisser vos adresses mail, qu'on puisse vous envoyer les différents événements qu'on organise. Voilà. Et donc, on se retrouve à 14h au même endroit après la pause déjeuner. Les intervenants sont invités à la cantine du lycée. Voilà. Ici, en ligne, me demande si serait possible de partager tes références ou ton diaporama. Bien sûr. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que Sinon, j'avais fait